L'Institut national de santé publique, l'INSP, vient de communiquer aujourd'hui les résultats de ces deux enquêtes nationales qu'il a initiées au courant de cette année. La première liée à la prévalence des infections associées aux soins et l'autre liée à la prescription des antibiotiques dans les centres hospitalo-universitaires. L'Institut national de santé publique dispose actuellement de données qui lui permettront de lancer des stratégies pour maîtriser ces infections. Plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette journée nationale, en fait consacrée à la restitution des résultats de deux enquêtes. En fait, ces deux enquêtes d'une importance précieuse et primordiale pour la santé publique en Algérie et qui a été réalisée. Ces deux enquêtes-là ont été réalisées en collaboration avec l'OMS. La première étude, en fait, concerne des résultats de l'enquête nationale sur la prévalence des infections associées aux soins, c'est-à-dire l'objectif, c'était de générer un indicateur qui est la prévalence, qui reflète en fait la charge de la maladie, la charge de ces infections nosocomiales au sein de ces 16 centres hospitalo-universitaires. Et la deuxième chose, la deuxième enquête, en fait, elle était une étude complémentaire qu'on a entamée, ça fait 2 ans, et qui concerne la consommation des antibiotiques dans 5 CHU. Donc, on a commencé les 5 CHU, et on est en train de penser d'élargir à travers le territoire national, puisqu'on devrait avoir aussi un indicateur concernant la consommation des antibiotiques au sein de nos établissements, notamment puisqu'on sait très bien que le défi majeur à l'avenir, ce sera la résistance aux antibiotiques. Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement l'ensemble des participants ici présents. Je suis très content de voir beaucoup d'amis ici. Venez des différentes régions de pays, représentant les centres hospitalo-universitaires, donc les directeurs centraux, les directeurs du CHU, les chefs de service, les chefs de service des laboratoires, des différents services, que ce soit clinique, laboratoire ou autres. En fait, votre présence reflète, témoigne non seulement de l'intérêt que vous portez à cette problématique, mais surtout de l'engagement collectif en faveur de la qualité du soin et de la sécurité des patients. Puisqu'on parle de l'infection associée aux soins, quand on parle de la consommation des antibiotiques, cela signifie la qualité qu'on veut en fait améliorer la qualité et assurer la sécurité envers nos citoyens, envers notre population. Cette enquête nationale, la première de cette envergure, en fait, c'est la première qui a touché 16 CHU. Elle est qualifiée comme nationale, qui rentre dans le cadre de la concrétisation du plan d'action de M. le ministre, puisque M. le ministre a eu un plan d'action. Il y avait un axe principal qui est en fait en rapport avec l'hygiène hospitalière de façon générale. Et nous, en fait, l'INSP, après puisque l'une des missions principales de l'INSP, c'est de réaliser les enquêtes épidémiologiques, c'est de générer les indicateurs. Donc, on a opté à réaliser ces 2 enquêtes. Donc, cette enquête qui rentre dans le cadre de la concrétisation du plan d'action de M. le ministre de la Santé a été conduite. Moi, je suis très content, puisqu'elle a été conduite avec une méthodologie très rigoureuse. On a mis le temps, on s'est documenté pour élaborer le protocole, selon les standards internationaux définis, notamment par l'Organisation mondiale de la santé. En fait, elle est nationale, puisque l'Organisation mondiale Bureau Algérie. Donc, et le centre de prévention et de contrôle des maladies, tout en étant adapté à nos réalités épidémiologiques, puisqu'on doit s'adapter à nos données, à notre situation. Donc, à nos réalités épidémiologiques et hospitalières. Elle s'appuie sur la participation active de 16 centres hospitalo-universitaires. Et cette enquête-là, en fait, a été complétée par une enquête ciblée pour estimer la consommation des antibiotiques dans 5 CHU. Donc, 5 CHU, on a commencé par Alger,
en tenant compte, bien sûr, des recommandations internationales, et on va généraliser, pourquoi pas, pérenniser le système, pérenniser un système de surveillance qui concerne la consommation. Les résultats de ces enquêtes représentent un effort colossal, une collaboration exemplaire entre l'Institut national de santé publique avec l'OMS, Algérie, avec les CEMEP, les services d'épidémiologie et de médecine préventive des différents CHU, et tous les professionnels de santé qui ont contribué sur le terrain à la collecte de ces données probantes. En fait, c'est pour la première fois, on a une donnée probante nationale et qui concerne la charge de ces infections associées aux soins. Je tiens à saluer leur engagement sans fin et leur dévouement. Les données que nous allons examiner aujourd'hui sont bien plus qu'un simple chiffre. En fait, vous allez me dire prévalence, c'est quoi, c'est un chiffre? En fait, la prévalence, ce n'est pas qu'un simple chiffre. Elle nous parle de la réalité quotidienne des soins. Elle reflète la qualité du soin. Elles fournissent un indicateur qui représente la charge des infections associées aux soins. L'indicateur estime aujourd'hui témoin de la progression. En fait, moi, j'ai comparé avec les données de 2010 et de 2024. Et quand on veut, en fait, évaluer notre progression, on compare en deux situations. Et d'ailleurs, elle est qualifiée comme une étude avant-après. On a fait une progression par rapport à 2010. Donc, elle reflète donc témoin de la progression de la qualité du soin. À chaque fois, on améliore dans la prévalence. Cela signifie qu'il y a une amélioration en matière de qualité de soins et de la sécurité de soins prodigués à nos malades. Mais aussi, en fait, même avec cette prévalence qui va être présentée par Dr Atif, donc cela n'empêche pas que ces résultats, en fait, représentent un levier, levier d'action pour améliorer durablement la qualité et la sécurité de notre système de santé, puisqu'on devrait travailler encore, mettre des actions, que ce soit de formation et d'accompagnement, pour qu'on puisse améliorer cette prévalence. Il faut savoir que les infections associées aux soins constituent un défi majeur dans tous les systèmes de santé, y compris les plus performants. Et d'ailleurs, même, c'est un critère de performance pour qualifier un système de santé et même pour classer un établissement. Elle alourdit la morbidité. Une personne qui rentre pour une pathologie, puis après, il va contracter une autre pathologie secondaire à une action de soins, prolonge les hospitalisations. Donc, prolonge les hospitalisations, augmente les coûts, notamment les coûts vis-à-vis l'infection elle-même et vis-à-vis la durée d'hospitalisation, et fragilise, et c'est ça en fait, le plus difficile, fragilise le lien de confiance entre le malade et son médecin. Et d'ailleurs, dans le système, l'une des actions principales, c'est renforcer ce lien entre le malade et le médecin. À cela s'ajoute le défi transversal de l'antibiorésistance. Donc, véritable menace sanitaire mondiale. Ce n'est pas un problème que pour l'Algérie, mais ce sera un problème en fait, mondial. L'usage inapproprié des antibiotiques constitue l'une des principales causes de cette résistance, et on va voir, on aura un chiffre aujourd'hui. C'est pourquoi la consommation des antibiotiques dans les hôpitaux, sa rationalisation, sa surveillance et sa gouvernance représentent aujourd'hui une priorité. On devrait penser dès maintenant d'améliorer l'usage des antibiotiques, de mettre un système de surveillance, ça serait intéressant. Et d'ailleurs, à travers cette enquête, on pourra en fait penser à mettre le système d'information. On a commencé par la 5 CHU, pourquoi ne pas généraliser cette étude, la transformer en un système d'information en touchant bien sûr, en élargissant et en touchant tous les centres hospitalo-universitaires, puis après les établissements, et on aura un bon système de surveillance sur la consommation des antibiotiques. Professeur Boimard, vous avez dit que c'est une enquête première du genre. Alors, en fait, cette enquête rentre dans le cadre des orientations de M. le ministre. M. le ministre a un axe qui est un axe principal en matière d'hygiène hospitalière. Donc aujourd'hui, l'INSP, et dans le cadre de ses missions, a réalisé 2 études, en fait 2 travaux qui rentrent dans la recherche, et puis après pour générer un indicateur qui va être utilisé pour adapter et approprier notre stratégie
que ce soit en matière d'hygiène hospitalière, donc à travers la prévalence. Et qui dit la prévalence, c'est la charge des infections associées aux soins, c'est-à-dire qui vont générer après les soins, après en fait on prodigue des soins. Si on ne va pas protéger, si on va pas respecter certaines mesures, on peut en fait le malade peut contracter ces infections. On a en fait dans la même étude, donc il y avait deux objectifs. Il y avait l'estimation de cette prévalence et puis après l'estimation aussi de la consommation des anti-infectieux. Donc c'est-à-dire les antibiotiques qui ont été utilisés pour traiter cette infection. Est-ce que en fait, et on a pu en fait estimer ces deux indicateurs à travers la première étude. La deuxième étude, en fait, elle concerne la consommation des antibiotiques. Si on va voir son objectif, elle est presque complémentaire à la première enquête. Cette deuxième enquête, elle est très importante. Pourquoi? Puisque pour la première fois, on a estimé un indicateur standard en utilisant les normes internationales. C'est les normes OMS. Vous allez me dire pourquoi avoir cet indicateur standard, puisque si on veut comparer avec les données internationales, on devrait standardiser. Et donc, on a pu standardiser. On a formé des personnes, on a formé deux pharmaciens dans chaque CHU, donc à part des experts internationaux. Et on a pu avoir les consommations dans les 5 CHU et pour les 4 services. Donc, on a ciblé les spécialités. Et donc, c'est un pas. Maintenant, on connaît nos difficultés, nos problèmes, on connaît les points positifs en matière de prévalence. Donc, l'Algérie a fait un grand pas. En fait, si on va comparer, on va prendre les données de 2010 à celles de 2025. On a gagné 4 points. C'est déjà pas mal. Mais cela n'empêche pas qu'on devrait axer, en fait, axer sur certains services là où l'infection persiste, c'est-à-dire là où la fréquence est élevée. En fait, c'est des services connus, même dans tous les pays, même les pays avec revenus élevés. On était de 10% la prévalence des infections. C'est les services en fait, de réanimation et les services de chirurgie. En fait, ça, c'est donné connu. 10% c'était en 2010. Il y avait une enquête 2010, là où ils ont estimé le taux. Maintenant, on est à 6%. On a fait, comme je disais, on a fait un pas, mais cela n'empêche pas qu'on devrait, notamment pour l'antibiotique, réduire davantage, notamment sur le bon usage des antibiotiques, puisque le défi majeur à l'avenir, ce sera la résistance. Et donc, je pense l'essentiel qu'on a pu en fait générer un indicateur concernant la consommation, concernant tous les facteurs de risque pour contracter une infection nosocomiale, par rapport à l'âge, par rapport en fait, les services, par rapport aux caractéristiques de la personne. Et donc, on peut après mettre une action claire, précise par rapport, en fait, pour lutter contre les infections nosocomiales. Donc, tout d'abord, nous sommes ravis de la restitution des résultats de cette enquête. La consommation des antibiotiques est un enjeu majeur de santé publique et cette étude nous offre une photographie précieuse de la situation dans les 5 CHU d'Alger. Cette enquête est un outil essentiel pour mieux comprendre nos pratiques et identifier les leviers d'action pour une meilleure gestion des antibiotiques. Quelle est la prévalence de la consommation des antibiotiques? Il n'y a pas une prévalence, il y a une consommation qui est plus ou moins élevée dans chaque CHU. Vous venez de dire selon les 5 spécialités. CHU, quels sont ces 5 CHU? Les 5 CHU, c'est ceux d'Alger, oui. CHU Mustafa, CHU Bni Messous, Douira et Lucendé. Vous avez dit que l'hôpital de Bni Messous consomme beaucoup plus d'antibiotiques. Non, il y a une disparité entre les CHU. Il y a une consommation plus ou moins élevée dans les 5 CHU. Donc, quels sont les antibiotiques les plus prescrits et Généralement, c'est les antibiotiques de la classe à surveiller qui devraient être normalement utilisés en seconde. Docteur Atif, bonjour, vous êtes
médecin au service épidémiologie au CHU de Douira et vous venez de présenter la prévalence des infections nosocomiales et des traitements antibiotiques dans les hôpitaux. Tout à fait. Vous avez dit que la prévalence, c'est 6%. Oui, d'abord, j'aimerais bien expliquer c'est quoi une prévalence, parce que c'est vrai, c'est un indicateur et un terme qu'on utilise beaucoup en épidémiologie, mais que les gens ne comprennent pas. C'est tout simplement qu'est-ce qu'on a fait. On est passé un jour donné dans un service, bien sûr pas dans tout l'hôpital, parce qu'on peut avoir plus de délai pour tout l'hôpital. On est passé un jour et on a vu tous les malades présents. On avait des critères d'inclusion dans un service donné. Après, on relève tous les patients infectés et on fait le rapport. Donc, on a une fréquence qu'on appelle une prévalence. Et dans les 16 centres hospitaliers universitaires du pays, c'est-à-dire on a trouvé que parmi 5177 patients qui ont été inclus, on avait 6% de malades qui avaient une infection. C'est beaucoup? Ça dépend, on va le comparer avec quoi? Maintenant, si on le compare avec des pays à économie équivalente, c'est-à-dire on va dire qu'on est bien. Mais c'est vrai que quand on le compare avec des pays développés, c'est vrai que c'est grâce à important et nous, on cherche surtout à le réduire et à arriver à un niveau de pays développé. Quelle est la norme visée? Maintenant, si on arrive à 4%, on sera parfait. Mais il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'on puisse arriver à ce chiffre-là. Quels sont les services plus touchés selon cette enquête? Selon cette enquête, on va parler de services. On ne va pas parler de ça, mais on va parler plutôt de patients. Ah, oui. C'est-à-dire c'est des infections qui surviennent beaucoup en patients en soins intensifs, c'est-à-dire ceux qui sont en réanimation. Et également, c'est vrai que ça reste quand même assez important pour les patients qui sont en chirurgie. D'accord. Le nombre de patients touchés, c'est 5000 et quelques? Le chiffre n'est pas important. Nous, le plus important, c'est la fréquence en elle-même. C'est vrai, nous, on va sortir, c'est ça l'indicateur. Si on parle de nombre d'infections, c'est vrai que si on prend plus d'hôpitaux, il y aura le nombre qui va augmenter. Oui. Mais c'est vrai, nous, on parle de fréquence, on va dire que 6%, c'est pratiquement, on va dire, un malade sur 18. Voilà, ça dépend. C'est pas beaucoup si on le compare avec d'autres pays en développement, mais ça reste quand même beaucoup si on le compare aux pays développés. Mais c'est vrai, c'est pas les mêmes moyens pour ces pays-là comme pour les nôtres. Si on compare ces 16 hôpitaux, les régions de l'Ouest, à l'Est et Centre, est-ce que nous avons... C'est vrai que là, on a remarqué que par rapport au centre, la prévalence était légèrement plus importante au niveau des centres hospitaliers universitaires de l'Est et de l'Ouest. Quelles sont les causes de ces infections? Généralement, on les appelle les infections associées aux soins, c'est-à-dire ils surviennent après un soin. Voilà. Donc, on ne va pas dire que l'infection est inévitable. C'est-à-dire quand on fait un soin, il y a un risque de faire une infection. Mais nous, l'objectif, c'est de le minimiser. Il faut que ce risque-là soit le plus faible possible. Le risque est plus important pour les personnes qui ont déjà une maladie? Tous sont des malades en fin de compte. Oui. Mais on va dire que ça dépend de la gravité de la maladie. Plus la gravité elle est importante, plus le risque de faire une infection est plus important. Pourquoi? Parce que quand la maladie est grave, on fait plus de soins et c'est tout à fait normal quand on fait plus de soins d'avoir un risque plus élevé de faire une infection. Quelles sont vos recommandations? Agir, on va dire, sur les facteurs de risque. Essayer d'améliorer le soin, travailler sur la qualité des soins. Et c'est un travail qui est difficile, mais qui doit être mené. Et il faut se donner le moyen de le faire. Très bien. Je vais commencer. Je pense que la méthodologie était expliquée par le docteur Imami. Donc, je vais directement vous rappeler un peu les indicateurs qu'on a calculés. D'abord, la prévalence des patients infectés, c'est tout simplement le rapport entre les patients infectés un jour donné, donc l'infection doit être active le jour du passage des enquêteurs, et qu'on divise par les malades, bien sûr inclus, et souvent c'est les malades qui sont présents le même jour. La prévalence des patients infectés est spécifique à une caractéristique, ça nous permet uniquement de quantifier, de calculer une prévalence par rapport à une exposition particulière. Donc, ce sont les patients infectés exposés à une caractéristique, voilà, et que je divise par les patients ayant la même caractéristique. Et enfin, le rapport de prévalence, c'est tout simplement un rapport entre la prévalence des patients exposés à une caractéristique, et qui peut être un facteur de risque comme une classe de personnes, que je divise bien sûr par la prévalence des patients infectés chez des personnes qui n'ont pas ces caractéristiques. Très bien. Au total, on a inclus 5177 patients. Donc, la majorité provenait de la région du centre. Effectivement, le nombre de CHU est plus important dans la région centre. Donc, ils étaient pratiquement 2600
patients inclus. Pour la région Est, 1640 patients et beaucoup moins pour la région Ouest qui étaient à 940 patients. Très bien. Le nombre de patients inclus, voilà, a été variable de 150 pour le CHU Mustaralem et a atteigné 556 pour le CHU Mustafa Bacha, en passant bien sûr par le CHU Constantine qui est 726 patients. Très bien. Maintenant, concernant la prévalence des patients infectés par région, la prévalence nationale, elle était de 6%, d'accord? Elle était, on va dire, moins importante dans la région du centre avec 4,9%. Et voilà, pour la région ouest et la région est, la prévalence était identique, 7,1%. Donc, la prévalence par établissement varie entre 2,9% et 10,8%. C'est vrai, c'est une grande variabilité. 2,9% pour le CHU Beni-Messous et elle atteint 8,4% pour le CHU Constantine et 10,8% pour le CHU Tlemcen. La majorité des établissements avaient une prévalence entre, on va dire, 5 et 6%. La prévalence est beaucoup plus élevée chez les patients voilà, hospitalisés pour soins intensifs. Attention, quand je dis soins intensifs, ce n'est pas uniquement les patients de réanimation. Ça peut s'agir bien sûr des patients des unités de néonatologie et également des patients qui peuvent être par exemple en chirurgie, par exemple en réanimation chirurgicale, on va dire les salles de réveil, et qui ont une durée d'hospitalisation qui dépasse la journée. D'accord? Donc, ce n'est pas spécifique au service de réanimation. Donc, la prévalence pour les malades en soins intensifs était de 13,9%. Un peu plus faible en chirurgie à 7%, en obstétrique c'est 5%, et bien sûr la prévalence la plus faible est enregistrée pour les patients de médecine avec 3,5%. Maintenant, concernant les facteurs de risque intrinsèques qui sont propres aux patients, et malheureusement qui ne sont pas modifiables, comme vous voyez, la prévalence elle est beaucoup plus importante pour les patients qui présentent ces facteurs de risque. La plus élevée, on l'a constaté chez les patients avec une immunodépression, avec une prévalence de 11,2%, un rapport de prévalence de 2,2, c'est-à-dire les patients qui avaient une immunodépression avaient un risque deux fois plus élevé d'avoir une infection associée aux soins. Le deuxième, bien sûr, voilà, facteur de risque intrinsèque était le score ASA supérieur ou égal à 3, avec un rapport de prévalence de 2,1 et une prévalence de 7,8%. Pour les nouveau-nés, c'est-à-dire avec un âge inférieur à 1 mois, la prévalence était de 7,9% avec un rapport de prévalence de 1,8%. Et enfin, pour les patients qui avaient un cancer évolutif, la prévalence était de 7,9% avec un rapport de prévalence de 1,4. Donc, je rappelle que le rapport de prévalence mesure l'excès de risque. Très bien. Maintenant, concernant les prévalences spécifiques aux soins, c'est-à-dire aux facteurs de risque extrinsèques, donc la prévalence la plus élevée était observée pour les malades sous trachéotomie sans ventilation. Donc, cette prévalence était de, regardez, presque 46%. Et un rapport de prévalence de pratiquement 8, c'est-à-dire les patients qui avaient une trachéotomie sans ventilation avaient un risque 8 fois plus élevé de faire une infection associée aux soins. Donc, les autres facteurs de risque les plus importants, c'est-à-dire il y avait la ventilation invasive avec une prévalence pour ces patients de 36%, l'alimentation parentérale avec une prévalence de 32%, le cathéter veineux central avec une prévalence de 27%, le cathéter vésical avec une prévalence de 15%, la chirurgie, les patients qui bénéficient d'une chirurgie après l'admission, ils avaient une prévalence de pratiquement de 14%, et enfin une prévalence de 5% pour les patients sous cathéter veineux périphérique et de 5% pratiquement la même pour les chambres implantables. Bien sûr, le rapport de prévalence le plus élevé était observé pour les patients sous cathéter veineux central et les patients sous trachéotomie sans ventilation, et également pour la ventilation invasive. Le site infectieux le plus fréquemment retrouvé avec la prévalence plus élevée était le site opératoire. Donc, c'est les infections du site opératoire qui étaient dominantes dans notre contexte des CHU algériens, suivies par les infections urinaires et les bactériémies, et enfin suivies par les pneumopathies acquises sous ventilation et
les autres pneumonies qui ne sont pas acquises sous ventilation invasive, bien sûr, c'est-à-dire c'est acquis sous ventilation invasive ou par oxygénothérapie, et suivi par la suite par les infections locales subcapitaires, la polytus mou et les autres localisations. Je rappelle si maintenant, si on additionne les pneumonies, c'est-à-dire les pneumonies acquises sous ventilation mécanique et ceux qui n'ont pas acquis sous ventilation mécanique, pratiquement, vous voyez, c'est 1,6 et ce serait le deuxième site le plus important après le site opératoire. Enfin, j'ai pris, maintenant dans ce diapo, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris tout simplement les 4 sites d'infection les plus importants et vous voyez très bien qu'au niveau des soins intensifs, le site le plus important était les pneumonies en général. Au niveau des services de chirurgie et d'obstétrique, c'était les infections du site opératoire. Et au niveau des services de médecine, on observait autant, bien sûr, les infections urinaires, les pneumonies et les bactériémies. Et vous voyez, on voit aussi, on trouve certains infections du site opératoire. Il s'agit de transfert, bien sûr. C'est des patients qui sont opérés et transférés en médecine pour un problème médical. On passe maintenant concernant les micro-organismes responsables d'infection. Nous, dans cette enquête, on a trouvé vraiment une prédominance des bacilles Gram négatifs et notamment, bien sûr, des entérobactéries. Donc, le Klebsiella a représenté 16,7% voilà, du total des germes isolés en nombre de 270 et suivi par les autres entérobactéries. Quand même, la Cyanobacter baumannii, voilà, est très présent avec pratiquement 26,7% des micro-organismes isolés durant cette enquête. Et voilà, suivi par la suite, le Staphylococcus aureus quand même reste assez marginal par rapport au bacilles Gram négatif, voilà, avec près de 10%. Et uniquement une petite note, il faut savoir que l'Enterococcus, les entérocoques représentaient 3% quand même des micro-organismes isolés chez les patients infectés dans cette étude. Et j'étais étonné de trouver qu'il y avait autant d'isolants parce que sur 323 patients infectés, on a pu isoler 270 germes, ce qui est une performance pour cette enquête. Très bien. Maintenant, concernant la résistance aux antibiotiques, je vais prendre l'exemple de certains micro-organismes qui sont priorisés dans leur surveillance par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pour le Klebsiella pneumoniae résistant au carbapenem, c'est-à-dire, voilà, on va dire que pour les Klebsiella pneumoniae isolés, 37,8% étaient résistants au carbapenem, ce qui est très important. Suivi, pour les autres entérobactéries, le taux de résistance au carbapenem était de 11,5%. Pour la Cyanobacter baumannii, le taux de résistance au carbapenem était de 53%. Pour le Pseudomonas aeruginosa, il était de 23%. Pour le Staphylococcus aureus, 54% étaient résistants à la méticilline. Et regardez, concernant l'Enterococcus faecium, je dis bien faecium, voilà, 75% étaient résistants à la vancomycine. Je rappelle que les BHRE, c'est qui? C'est les entérobactères, entérobactéries résistants au carbapenem et l'Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides. Donc, la présence de ces BHRE est très importante dans nos CHU. Très bien. Je passe maintenant, bien sûr, à la prévalence des patients traités par antibiotiques, qui représente la fréquence un jour donné des patients qui avaient au moins une prescription antibiotique. Donc, au niveau national, pour les CHU, la prévalence de traitement patients traités était de 55%. Elle était un peu plus faible dans la région centre, mais qui reste quand même assez important, c'est-à-dire 48 des patients inclus dans la région centre recevaient au moins un antibiotique, et plus élevé pour les régions Est et Ouest, qui dépassaient les 60%. Maintenant, on remarque pour la prévalence des patients traités par antibiotiques par établissement, il y avait une très grande variabilité, c'est-à-dire ça variait de 36,3% pour le CHU Beverly et atteignait, regardez très bien, 69% pour le CHU TIF et 70% pour le CHU de Berlin. Cette prévalence des patients traités par antibiotiques était plus importante en soins intensifs en chirurgie, pratiquement 65% des patients, suivi par l'obstétrique avec 53% des patients. Je rappelle que pour l'obstétrique, les patients avec accouchement normal n'étaient pas inclus, d'accord, donc ces patients pas là. Et enfin, pour les services de médecine, c'était 47% des patients étaient sous traitement, recevaient au moins un traitement antibiotique.
Les médicaments, les familles d'antibiotiques les plus fréquemment prescrits dans nos CCHU, c'est surtout les céphalosporines de troisième génération, suivi par les céphalosporines de première génération. Uniquement une petite remarque, il faut savoir que 6,5% des patients qui recevaient des antibiotiques recevaient des carbapénem et 2,1% recevaient des glycopeptides, la vancomycine. Très bien. Dans cette diapo, j'ai pris les 3 familles d'antibiotiques les plus fréquemment prescrits et on voit très bien que en soins intensifs, on prescrit beaucoup de céphalosporines troisième génération, je ne me trompe pas. En chirurgie en obstétrique, on prescrit le plus souvent des céphalosporines de troisième génération. Et en médecine, on prescrit beaucoup de céphalosporines de troisième génération. Et quand même, voilà, on continue à prescrire quand même les carbapénem d'une manière assez importante. Très bien. Dans la discussion, je vais tout simplement comparer. J'ai pris, pour ne pas vraiment m'attarder, j'ai pris, voilà, on va dire, une étude qu'on prend par référence, c'est l'enquête européenne qui a été réalisée en 2017-2017, qui vient d'être renouvelée, mais on n'a pas encore les résultats. Donc, je vais rapidement comparer les données de notre étude nationale au niveau des CHU avec celle de l'ECDC, l'enquête européenne. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Nous, on a pris ces établissements, l'enquête européenne, 1271 établissements, avec 326 000 patients. Nous, on est à 5 200 patients. Mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de caractéristiques de personnes. C'est-à-dire, il y avait une durée de séjour à la date de passage des enquêteurs qui était pratiquement la même, 5-6 jours. Mais la prévalence, pratiquement, elle était la double. C'est-à-dire, bien sûr, quand on prenait, on considère nos critères d'inclusion par rapport aux l'enquête européenne qui n'avait pas les mêmes critères d'inclusion. Pour nous, on est à 6%, eux, ils sont à 3,5%. C'est le double, c'est très important. Les sites plus fréquemment voilà, retrouvés dans l'enquête européenne, c'était les pneumonies suivies par les infections urinaires, le site opératoire et les bactéries. Nous, on est le site opératoire suivi des pneumonies. Donc, regardez, eux sont en 3e position, nous, on est en 1re position. Donc, on a un problème réel concernant les infections du site opératoire. Pour les micro-organismes fréquemment isolés, c'est vrai que pour nous deux, c'est les entérobactéries, pratiquement c'est le même pourcentage, mais nous, on a un peu plus d'Acinetobacter baumannii, 27% versus 12% pour l'enquête européenne, et nous, on a beaucoup de Pseudomonas aeruginosa, nous, ils n'ont pas, ils ont un peu plus que nous dans l'Autorecoccus. Très bien. Concernant le taux de résistance pour les entérobactéries résistants au carbapénem, nous, on est à 21%, eux, ils sont à 6,2%, on n'a rien de problème. Concernant les entérococcus résistants à la vancomycine, on est à 65%, eux, ils sont à 24%. Donc, pour dire, en réalité, voilà pourquoi j'ai pris les deux, parce que c'est les deux bactéries hautement résistantes émergentes. Pour l'Acinetobacter baumannii, il y a autant de résistance chez nous que dans le cadre européen. Enfin, pour la prévalence des patients traités par antibiotiques, au moins un antibiotique, nous, on est à 55% et les Européens, ils sont à 53%. Mais maintenant, concernant les prescriptions, pratiquement, on est les mêmes. Eux, ils prescrivent pratiquement plus que nous, les carbapénem, mais nous, on a des raisons beaucoup plus élevées. En conclusion, donc, 6%, c'est beaucoup, c'est pratiquement le double de l'Europe. Voilà. L'excès de risque concernant certains facteurs intrinsèques et extrinsèques sont très importants. Je n'ai pas voulu détailler, mais voilà, comme on dit, voilà, l'excès de risque par rapport à la chirurgie, par rapport aux patients des soins intensifs, le rapport de prévalence est beaucoup plus élevé que celui retrouvé dans les études européennes et même d'autres études américaines ou autres, et même dans certains pays en développement. On a une prédominance des infections du site opératoire et des pneumonies, qu'on doit axer la lutte contre ces deux sites infectieux. Et on a une prédominance des bacilles négatifs dans les entérobactéries résistants au carbapénem. Il y a un usage important d'antibiotiques. Après, le professeur Tibisch va présenter les résultats concernant la prescription par rapport aux indications. Et donc, il y a une nécessité de poursuivre les actions de prévention de ces infections et en ciblant particulièrement les infections les plus fréquentes. Et bien sûr, il faut absolument renforcer les actions pour le bon usage des antibiotiques. Et là, on a beaucoup de choses à faire et je vous remercie. Merci. Alors aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter les résultats de l'enquête sur la consommation des antibiotiques dans les 5 CHU d'Alger durant l'année 2023 et 2024.
Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le directeur général de l'Institut national de santé publique, les pharmaciens hospitaliers qui ont participé à l'enquête et qui ont eu un rôle crucial durant la réalisation de cette étude, et toute personne qui a participé à la réalisation de cette étude. Donc tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction. Donc aujourd'hui, on évalue les décès annuels liés à la résistance bactérienne à 700 000 dans le monde par an. Certains experts estiment qu'en 2050, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions. Face à ce défi, si nous persistons dans l'inaction, nous pourrions bientôt basculer dans une ère post-antibiotique dans laquelle des infections bactériennes auparavant facilement guérissables deviendraient à nouveau mortelles par défaut d'efficacité des médicaments. Donc là, il y a une nécessité d'action. Donc, dans l'objectif de réduire ces risques accrus, l'Institut national de santé publique s'est engagé à mener une enquête sur la consommation des antibiotiques dans les 5 CHU d'Alger en vue de promouvoir une stratégie d'utilisation responsable des antimicrobiens conforme aux recommandations de l'OMS. Donc, il faut savoir que les données de consommation hospitalière permettent de mieux prescrire les antibiotiques, de gérer les stocks, de renforcer le bon usage et de détecter les infections hospitalières. Donc, l'objectif principal de notre étude est d'estimer la consommation d'antibiotiques en DDJ par 1000 jours d'hospitalisation dans les services hospitaliers des 5 CHU d'Alger. Et les objectifs spécifiques, c'est d'identifier les classes d'antibiotiques les plus utilisées et d'analyser les données de consommation d'antibiotiques par CHU, par spécialité et selon la classification AWARE de l'OMS. Par rapport à la méthodologie de notre enquête, c'est une étude descriptive, rétrospective, multicentrique. Elle s'est déroulée au niveau des 5 CHU d'Alger, Mustapha, Bab el-Oued, Nimessous, Lusandé et Douira. La collecte des données s'est faite au niveau des pharmacies hospitalières sur une période de 2 années, 2023 et 2024. Au niveau de chaque CHU, on a désigné 2 pharmaciens référents et le recueil de données a concerné les antibiotiques à visée systémique, classés par le code J01 dans la classification ATC de l'OMS. Notre étude n'a pas pris en charge les antituberculeux, antiviraux et les antiparasitaires. Donc, la méthodologie de notre enquête a été axée sur la méthode recommandée par l'OMS, à savoir le système ATC et l'unité de mesure DDJ. Les données de consommation d'antibiotiques ont été exprimées en nombre de DDJ par 1000 jours d'hospitalisation. Donc, le système de classification ATC-DDJ est un système qui a été développé par l'OMS pour mesurer et comparer la consommation des médicaments de manière standardisée. Cela permet d'améliorer la qualité de leur utilisation en facilitant la présentation et la comparaison des statistiques de consommation à l'échelle locale et internationale. Donc, dans notre étude, les spécialités étudiées, on a étudié 4 spécialités, sauf la gynéco au niveau du CHU Mustapha et soins intensifs au niveau de l'USMD. Donc la saisie des données, l'exécution des calculs ainsi que l'analyse s'est faite sur un document Excel fourni par l'OMS qui nous a facilité les calculs. Donc on passe aux résultats. Donc on va commencer par la répartition de la consommation des antibiotiques en DDJ par 1000 jours d'hospitalisation dans les 5 CHU d'Alger. Donc on remarque une hétérogénéité considérable de la consommation d'antibiotiques entre les CHU d'Alger. Le CHU Bni Messous et le CHU Douira affichent les plus fortes consommations. Le CHU Bab el-Oued a la consommation la plus faible du groupe car le nombre de jours d'hospitalisation est élevé et donc il y a eu une dilution du ratio. Donc là, il y a une représentation cartographique des CHU étudiés avec les nombres de jours d'hospitalisation, avec les consommations en DDJ par 1000 jours d'hospitalisation. Par rapport à, on va commencer par le CHU Mustapha. La répartition de la consommation en DDJ par 1000 jours d'hospitalisation selon la spécialité. Là, on remarque qu'en chirurgie et en médecine, les consommations antibiotiques sont du même ordre de grandeur
mais reste bien inférieure à celle des soins intensifs, ce qui correspond probablement à la catégorie de patients hospitalisés ainsi que la gravité des pathologies prises en charge. Toujours au niveau du CHU Mustapha, donc ici on a la consommation des 3 antibiotiques les plus consommés par spécialité. Donc la consommation d'antibiotiques et le type d'antibiotiques varie fortement selon la spécialité. Les soins intensifs ont des niveaux nettement plus élevés, surtout avec l'imipenem et la céfotaxime. En chirurgie et en médecine, on note l'utilisation principalement des bêta-lactamines et du métronidazole. Au CHU-WED, le CHU-WED présente une consommation d'antibiotiques particulièrement élevée en soins intensifs, qui est nettement supérieure aux autres spécialités de l'établissement. En chirurgie et en médecine, les niveaux sont plus modérés, tandis que la gynécologie affiche la valeur la plus basse. Toujours au niveau du CHU-WED, le CHU-WED montre une consommation d'antibiotiques très élevée en soins intensifs, surtout pour l'amicacine, tandis que les autres spécialités chirurgie, médecine, gynéco-obstétrique présentent des niveaux d'utilisation beaucoup plus bas et dominés par les bêta-lactamines, reflétant des profils de prescription adaptés à chaque service. Voilà. Au niveau du CHU Bni Messous, le CHU Bni Messous présente une consommation d'antibiotiques très élevée en chirurgie et en soins intensifs. La gynécologie affiche un niveau intermédiaire, tandis que la médecine enregistre la consommation la plus faible. Le CHU Bni Messous présente une consommation d'antibiotiques nettement plus élevée en chirurgie avec le métronidazole, la gentamicine et la céfotaxime en tête. Tandis que la gynéco et médecine montrent des niveaux plus modérés, mais restent dominés par les bêta-lactamines. Pour les soins intensifs, l'imipenem est en tête. Au niveau du CHU Hussein-Dey, il présente une consommation d'antibiotiques plus ou moins homogène, légèrement plus élevée en gynéco-obstétrique, mais proche de la chirurgie et de la médecine, ce qui traduit une utilisation assez homogène. Au niveau du CHU Hussein-Dey, la consommation d'antibiotiques montre une domination de la céfotaxime, de l'imipenem et de la gentamicine. Au CHU Douira, la consommation d'antibiotiques est très élevée en chirurgie et en soins intensifs, dépassant largement les autres spécialités. Au CHU Douira aussi, la consommation d'antibiotiques est particulièrement élevée en chirurgie, dominée par la céfazoline, qui est aussi en tête au niveau de la gynéco-obstétrique. Pour la spécialité médecine et soins intensifs, on a la céfotaxime qui est en tête. Donc là, on passe à la répartition de la consommation des antibiotiques en pourcentage par CHU selon la classification OR de l'OMS. Donc tout d'abord, on va expliquer ce que c'est la classification OR de l'OMS. Donc c'est une classification qui vise à promouvoir un usage plus responsable des antibiotiques et à lutter contre la résistance aux antimicrobiens en catégorisant les antibiotiques en 3 groupes. Donc le premier groupe, c'est le groupe accès. C'est les antibiotiques à privilégier, largement disponibles, sûrs et efficaces pour les infections courantes. Ils ont un spectre d'action ciblé et un faible potentiel de résistance. On donne l'exemple de l'amoxicilline. Le deuxième groupe, c'est le groupe surveillance, watch en anglais. Antibiotiques à utiliser avec prudence. Ils ont un spectre plus large et un potentiel plus élevé de générer de la résistance. Leur utilisation doit être réservée à des situations spécifiques où les antibiotiques accès sont inefficaces ou inappropriés. On peut citer le ceftriaxone dans cette catégorie. Le troisième groupe, et le dernier, c'est le groupe réserve. Donc, c'est les antibiotiques de dernier recours à utiliser uniquement lorsque toutes les autres options ont échoué ou ne sont pas adaptées, notamment pour les infections causées par des bactéries multirésistantes. Leur utilisation est très strictement contrôlée. Par exemple, la cholestérol. Et donc, ici, la consommation des antibiotiques du groupe à surveiller, watch, est majoritaire et dépasse systématiquement celle des antibiotiques accès, qui devraient pourtant être privilégiés. Donc cette prédominance des antibiotiques à surveiller, atteignant plus de 50% dans certains CHU comme Mustapha Bni Messous, est un signal d'alerte.
elle suggère un usage non optimal des antibiotiques et un risque accru de développement de la résistance antimicrobienne. Donc là, on a le graphe qui représente la classification AWARE par rapport à la consommation. Donc on remarque que pour les 5 CHU, la tendance est un usage dominant des antibiotiques à surveiller devant les antibiotiques accès, alors que la priorité devrait être donnée à ces derniers. Donc maintenant, je passe à la discussion. Je vais commencer par l'hétérogénéité inter-CHU. Les valeurs de DDJ par 1000 jours de l'hospitalisation varient fortement entre les CHU. La plus faible est au CHU Bubbleweed, 210 par 1000 jours d'hospitalisation, et la plus élevée est au CHU Bnisos, 793. Douaira et Mustafa étant également élevés, cette disparité traduit des différences d'organisation, de profil de patients, et notamment de pratiques de prescription par le médecin prescripteur. La deuxième partie de la discussion, c'est par rapport à la spécialité à consommation élevée. Donc, dans chaque CHU, les soins intensifs et la chirurgie sont les services où la consommation d'antibiotiques est la plus importante. Au niveau des soins intensifs, jusqu'à 2500 pour Bubbleweed, 1700 pour Douaira, 1500 pour Mustafa, 1200 pour Nemesis. La consommation d'antibiotiques est élevée du fait de la gravité des patients, de leur vulnérabilité, du risque accru d'infection liés aux dispositifs médicaux. Cependant, il est essentiel de toujours vérifier la présence réelle d'une infection, de s'appuyer sur des analyses microbiologiques et d'ajuster les traitements en fonction des résultats. Pour la chirurgie, elle est particulièrement élevée à Douaira, 1978 par 1000 jours d'hospitalisation, et Bnisos 1446. La médecine et la gynéco-obstétrique ont des valeurs modérées à faibles selon les établissements. Par rapport aux antibiotiques les plus utilisés selon les spécialités, pour la chirurgie et la gynéco, la céfazoline, le métronidazole et parfois la céfotaxine dominent, illustrant le recours systématique au bêta-lactamine et au métronidazole dans la prophylaxie et le traitement. Aux soins intensifs, on remarque un usage important de carbapénem, l'imipénem et le méropénem, de la céphalosporine de 3e génération et d'aminosides, amikacine et la gentamicine, traduisant le recours à des molécules à large spectre. En médecine, la prédominance de l'amoxicilline, acide clavulanique et de la céfotaxine et parfois des fluoroquinolones. Par rapport à la classification AWARE, on remarque qu'il y a une forte utilisation d'antibiotiques à large spectre dans les services critiques qui accentue le risque de résistance, vu la tendance et un usage dominant des antibiotiques à surveiller devant les antibiotiques accès pour les 5 CHU, la surveillance et l'optimisation des prescriptions en ciblant en priorité les spécialités les plus consommatrices et en favorisant les molécules du groupe accès demeurent essentielles pour préserver l'efficacité des traitements. Il est nécessaire donc d'harmoniser les pratiques et de renforcer la politique de bon usage des antibiotiques dans tous les CHU d'Alger. Je finis par une petite conclusion. Donc, notre enquête sur la consommation des antibiotiques au sein des 5 CHU d'Alger révèle des disparités significatives entre les établissements et une consommation particulièrement élevée dans les services de soins intensifs et de chirurgie. La prédominance des antibiotiques à large spectre et la tendance à un usage excessif des molécules du groupe surveillance sont des préoccupations majeures. Ces constats soulignent l'urgence d'une harmonisation des pratiques et d'un renforcement de la politique de non-usage des antibiotiques à travers tous les CHU. Il est donc impératif d'adopter une approche coordonnée et proactive pour optimiser la prescription, préserver l'efficacité de ces traitements vitaux et ainsi lutter efficacement contre la menace grandissante de la résistance antimicrobienne. Voilà, et je vous remercie. Thank you.